Ok. Donc, alors, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes extrêmement bien installés pour cette formation du lundi soir. Et comme vous le savez, eh bien, le lundi, chez nous, c'est le démarrage d'une nouvelle semaine. Pour certains, c'est aussi l'occasion de regarder un petit peu derrière, de se baser sur ce qui s'est passé la semaine passée et d'établir un nouveau plan, une nouvelle action. Et c'est très important pour avoir une activité qui va de l'avant parce que si on n'a pas de plan, ça va être compliqué d'avancer et d'aller de l'avant. Alors, permettez-moi de vous poser donc la question suivante. Quel est votre plan pour cette nouvelle semaine? D'ici dimanche minuit, que souhaitez-vous atteindre? Que souhaitez-vous obtenir? En termes de partenaires? En termes de commission? En termes de qualification? C'est quelque chose qu'il faut objectivement réfléchir et établir. Je parle pour vous, mais je parle aussi pour vos partenaires actuels et futurs. Si vous avez un plan, vous pouvez mener les gens. Si vous n'avez pas de plan, vous ne pourrez pas mener de gens. Donc forcément, ceci commence par vous-même. Donc, quel est votre plan? Ça, c'est vraiment important, hein, que vous puissiez l'établir. Et le mieux, oups là, j'étais trop vite, c'est aussi de pouvoir l'inscrire. Vraiment, hein. Ça doit être écrit sur votre calepin pour l'avoir en permanence devant vous. Et c'est une meilleure façon aussi de s'y tenir et de ne pas oublier pour, en quelque sorte, être rigoureux et provoquer les résultats. Alors, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un plan? Eh bien, parce que sans plan, on ne va nulle part. Sans plan, on n'obtient rien. Sans plan, on ne fait rien. C'est un petit peu comme si vous deviez prendre la route, mais que vous ne savez pas du tout où vous allez. Mais vous prenez la route, parce qu'on vous a dit de la prendre. Mais vous allez où? Là où la voiture va vous emmener. Là où la route vous mène. Sauf que ça peut être partout et nulle part en même temps. Et malencontreusement, eh bien, vous avez plus de chances de ne pas arriver là où vous devriez arriver que si vous aviez vraiment un objectif et ce qu'on appelle donc une destination. Ici, votre destination, c'est votre objectif pour cette semaine, dimanche minuit. Sans objectif, il n'y a aucune direction qui est claire. On peut perdre la motivation, on va perdre le contact avec des gens, on va perdre les suivis et les résultats seront aléatoires. Si vous avez de la chance, ils seront bons. Si vous n'avez pas de chance, ils ne seront pas bons. Et vraisemblablement, vous n'aurez pas la chance. La chance ne fonctionne pas quand on ne fait rien et quand on ne planifie rien. À l'inverse, avec un objectif, d'avoir une vision claire et précise, eh bien, vous allez obligatoirement provoquer des actions quotidiennes, claires, définies, qui vont provoquer aussi des résultats mesurables et donc provoquer une progression constante. Pourquoi? Parce que si vous vous posez des objectifs réels, estimés, atteignables, accessibles pour cette semaine et que vous y arrivez, c'est évident que pour la semaine prochaine, vous allez vouloir remettre le couvert parce que ça a marché une fois, vous allez vouloir que ça marche une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième. Et n'oublions pas que le succès aime la vitesse. Donc on a besoin de se donner cette chance d'y arriver et d'arriver à nos fins, d'atteindre nos objectifs. Alors prenez quelques secondes maintenant pour réfléchir à cet objectif. Qu'aimeriez-vous atteindre d'ici dimanche soir, minuit? Ça peut être un nombre d'invités, ça peut être un nombre de personnes inscrites, ça peut être un nombre de personnes enregistrées, ça peut être un nombre de personnes qui passent leur commande.
Ça peut être une qualification. Mais en tout cas, tous ces chiffres-là, tous ces objectifs-là vont vous amener à avoir dimanche soir un résultat. Et ce que je suis en train de faire avec vous, c'est en quelque sorte ce que vous devriez faire par la suite avec vos partenaires, de façon à pouvoir aller ensemble dans la même direction. Alors, j'espère que vous avez commencé à écrire maintenant sur votre calepin, un cahier, votre objectif. N'oublions pas, hein, ce qui est écrit reste. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas fixé. Pour celles et ceux, alors d'abord, on va peut-être poser une question dans le chat et je vais vous demander d'être extrêmement réactif, si possible. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont notés un objectif pour cette semaine? Mettez-moi oui, non, juste histoire de voir, sans jugement. Tania, ok? Qui d'autre que Tania s'est noté des objectifs? Oh, Leïla, super. Est-ce que d'autres personnes ont noté leurs objectifs? C'est pas pour juger, mais c'est peut-être parce que j'ai pour vous une solution. Si vous ne vous êtes pas noté d'objectif, permettez-moi peut-être de vous guider. Permettez-moi peut-être de vous montrer le chemin et de vous montrer, guider vers peut-être l'objectif le plus simple pour vous. En effet, aujourd'hui, un objectif qui pour moi est vraiment réel, accessible pour tout le monde, c'est d'inscrire simplement 2 personnes en direct d'ici dimanche minuit. Alors pour certains, ça peut être inimaginable, pour certains, ça peut être infaisable, pour d'autres, ça peut être impossible, et pour d'autres, ça peut être de la rigolade. Peu importe. Pourquoi je vous dis 2 personnes? Parce que c'est un objectif qui est réel, accessible, et l'idée, en tout cas pour celles et ceux qui sont actuellement seuls, qui n'ont peut-être pas encore de communauté, c'est de vous projeter et de vous mettre comme objectif d'inscrire une nouvelle personne à droite et une nouvelle personne active à gauche. Parce que en faisant ceci, automatiquement, d'ici dimanche, eh bien, vous allez ouvrir votre binaire. En ouvrant ainsi votre binaire, vous vous donnez le droit de toucher le plan de compensation à partir du binaire. Et surtout, vous vous donnez le droit d'avoir votre activation prolongée de 28 nouveaux jours. Ça, c'est génial. Et quand vous arrivez à le faire d'ici dimanche, vous allez vous donner la véritable conviction profonde que vous êtes capable de le faire. Et donc que derrière, vous êtes capable d'enclencher, de dupliquer et de vous assurer que ces nouvelles personnes, pour la semaine prochaine, vont aussi être capables d'inscrire 2 nouvelles personnes, une à droite, une à gauche, en direct. Ça, c'est génial. Ça permet tout de suite de lancer une dynamique. Ça permet tout de suite de démarrer votre équipe. Et donc, de passer une belle première étape. Ouvrir son binaire, quand on inscrit une nouvelle personne, c'est ce qui doit être notre priorité. S'assurer qu'on peut dupliquer avec cette personne. S'assurer que cette personne peut toucher tout de suite un bonus direct et le bonus binaire. Et s'assurer que cette personne va avoir son activation prolongée de 28 jours. On a tous les avantages de le faire. Mais imaginez, quand on le fait, imaginez quand on va apprendre à ces 2 nouvelles personnes derrière à faire la même chose au niveau duplication. Vous savez, 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait des dizaines et des centaines de personnes. Donc ça, c'est le premier objectif. Est-ce que ça vous plaît, ce premier objectif? Dites-le moi. Activation première. Renouvellement gratuit de votre activation sur 28 jours. Ça veut dire que pour vous, dans un mois, cette personne reste active. Et ça tombe bien, puisque pour aller au bout du plan de compensation, on a besoin d'avoir une personne active à droite, une personne active à gauche. Dès lors que cette personne inscrit 2 nouvelles personnes le plus vite possible, vous vous assurez que votre binaire sera encore actif, tranquillement, d'ici la semaine prochaine.
et le mois d'après. Ça, c'est vraiment génial. Croyez-moi, c'est hyper puissant. Ensuite, il y a un autre type d'objectif que vous pouvez vous mettre sur le papier. C'est la qualification JAD. C'est la première qualification. Alors pour certains, ça ne veut pas dire forcément grand-chose, mais pour celles et ceux qui envisagent de réaliser le plan de carrière et donc de monter de qualification en qualification, vous devez vous intéresser à cette qualification JAD. Et la qualification JAD, okay, ça représente 500 points dans votre équipe faible. 500 points dans la semaine dans votre équipe faible. Ces 500 points, on peut les faire simplement dans la semaine en inscrivant dans l'équipe un forfait élite, puisque 440 $ représente un forfait à 500 points dans l'équipe la plus faible. Mais ça peut aussi être un forfait premium. OK? Et là, on devient JAD. Et quand vous vous mettez ce genre d'option, ce genre d'objectif, le fait de l'atteindre, c'est de vous convaincre que vous êtes capable de le faire. On n'a pas besoin de faire un travail démentiel. On n'a pas besoin de contacter des milliers de personnes et de présenter à des milliers de personnes pour faire cet objectif-là. Une personne qui s'inscrit avec un forfait élite dans la semaine, dans votre équipe, dans l'équipe faible, et vous êtes JAD. OK. Donc ça, c'est réel. Et tout le monde aujourd'hui peut arriver à le faire. Parce que si dans la semaine d'ici dimanche, même si vous êtes tout seul et que vous inscrivez vos deux partenaires, un à droite, un à gauche, minimum un élite à gauche, un élite à droite, eh bien vous réalisez la qualification JAD. Quoi qu'il se passe. Donc ça, c'est vraiment réel. Et si c'est deux premiums, ben c'est plus de commissions directes. Et vous faites aussi JAD. Et vous avez plus de bonus binaires. Donc cette qualification basique JAD, n'oublions pas que c'est toujours la première marche du plan de qualification. On est obligé de passer par là pour aller aux prochaines qualifications. Et n'oublions pas que les gens vont faire ce que nous faisons. Et que si vous qualifiez JAD rapidement, derrière, vous allez souhaiter enclencher pour que vos partenaires directs, et pas que, votre équipe, se qualifient rapidement JAD. Et la bonne nouvelle, c'est que notre plan de compensation, notre plan de carrière, est basé en quelque sorte autour du JAD. Je me qualifie JAD en une semaine. Et l'objectif, c'est que je participe à aider mes partenaires de mon équipe à se qualifier également JAD. Et pour faire les qualifications suivantes, qui sont Pearl, qui sont Saphir, etc., ce sera dépendant d'un nombre de partenaires qui sont aussi qualifiés JAD. Donc, je me qualifie JAD et j'aide mes partenaires à devenir JAD, qui vont aider leurs partenaires à devenir JAD. Et tous ces JAD-là vont faire monter d'autres personnes, Pearl, Saphir, Ruby, Émeraude, Diamant, et on continue. Donc ça, c'est la qualification aujourd'hui la plus importante dans notre plan de rémunération. Je la fais et j'aide mes partenaires à le faire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là maintenant? Parce que quand vous comprenez ça, vous comprenez que peut-être les différentes barrières que vous aviez jusqu'à maintenant, peut-être que le brouillard que vous aviez jusqu'à maintenant commence un petit peu à se dissiper. Et peut-être que vous commencez un peu à comprendre ce que vous devez mettre en place maintenant pour cette semaine afin d'atteindre des objectifs qui sont réels, qui sont accessibles, qui sont palpables, qui sont ouverts à tout le monde pour éviter de penser que vous ne pouvez pas y arriver et qu'il n'y a que les autres qui peuvent y arriver. Non. Avoir 2 personnes d'inscrites nouvelles d'ici dimanche et faire JAD, c'est ma suggestion. Mais je vous le suggère
parce que c'est quelque chose qui est stimulant, motivant, c'est réel, c'est accessible et c'est pour tout le monde. C'est pas fait que pour les leaders, c'est pas fait que pour les grands ou les autres. Chacun peut le faire. À partir du moment où on travaille inévitablement et efficacement pour ça. Pour ceux qui sont déjà jadent et qui ont envie d'un challenge supérieur, un peu plus grand, c'est la qualification Pearl. J'irai pas plus haut pour les qualifications, je m'arrête à celle-ci. Pearl, c'est 1500 points dans la branche faible, dans la semaine. Alors 1500 points, ça peut être avoir 3 jades dans son équipe faible. Ça peut être en avoir 2, peu importe. Mais en tout cas, sachez que c'est réel. Faire 1500 points dans sa branche faible en une semaine, c'est l'équivalent de 3 forfaits élite, ou un élite et un premium, ou 2 premiums. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est beaucoup mieux que de prendre un coup de pied aux fesses. C'est inévitablement une première impulsion et enclencher une dynamique parce que, écoutez-moi bien, toutes les personnes qui se lancent dans cette activité avec un forfait élite ou un forfait premium sont des gens déjà qui s'engagent, sont des gens qui comprennent l'entrepreneuriat et qui ont la vision de ce business. Et automatiquement derrière, ils vont dupliquer ce qu'ils font. Un élite va enregistrer des élites, un premium va enregistrer des premiums ou des élites, mais plutôt des premiums. Duplication. Et automatiquement, pour eux, ça va plus vite. Et le fait d'avoir un forfait élite ou d'avoir un forfait premium fait que automatiquement, on achète plus de produits, on reçoit plus de produits. Et quand on reçoit plus de produits, eh bien, on est amené à tester plus de produits sur soi, sur les proches, sur les amis. Et l'intérêt, c'est toujours de laisser le produit travailler pour nous. Mais plus on va laisser des produits travailler pour nous, plus nous aurons des résultats. Voilà pourquoi il est important de dupliquer notre travail avec des forfaits élite ou premium qui nous permettent automatiquement d'avoir plus de chances d'aller chercher des résultats avec les produits. Quelqu'un qui aura simplement un forfait classique, 2, 3 produits, ne peut pas étendre à avoir des résultats exceptionnels avec de nombreux produits, puisqu'on les a beaucoup dans élite ou premium. Certes, il peut y avoir un impact, mais il sera toujours moindre que celui ou celle qui a un élite ou un premium. Et n'oublions pas que les gens font ce que nous faisons et pas ce qu'on dit. D'accord? Donc, qualification Pearl pour ceux qui ont déjà fait JAD ou qui voient qu'on peut aller plus loin. L'activité que nous faisons va créer des résultats. Ok? Ça veut dire que celui qui est passif, qui ne fait rien, ne peut pas prétendre avoir des résultats. En fait, c'est très simple. Tout est mathématique. Plus j'invite de personnes, plus ces gens se connectent, plus j'aurai des inscriptions avec des commandes, des commissions, et donc automatiquement, on va provoquer des qualifications. À l'inverse, celui qui ne fait rien, celui qui ne contacte personne, qui n'invite personne, qui n'est pas sur les Zooms, qui ne pratique pas, ne peut pas prétendre avoir des résultats. Donc, en quelque sorte, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment comme type de résultat? Et pour ça, eh bien, combien de personnes est-ce que je suis prêt à contacter cette semaine? OK? Je vous rappelle juste que pour aller au bout du plan de rémunération, on a simplement besoin de développer 5 lignées. Pas 10, pas 20, pas 30, 5. Mais pour avoir ces 5, peut-être que certains les ont déjà, combien de personnes allez-vous avoir besoin de contacter? Un certain nombre. C'est mathématique, mais ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Donc la question,
que je vous pose, c'est combien de personnes allez-vous contacter cette semaine? Vous savez que nous avons la présentation jeudi à 21h15, heure de France, 19h15, GMT. Combien de personnes souhaitez-vous inviter? Combien de personnes allez-vous contacter? Pourquoi c'est important? Parce que si vous invitez que 2 personnes, ce sera très compliqué d'avoir 2 inscriptions. En revanche, si vous invitez 10 personnes, 2 vont venir, un va s'inscrire. C'est à peu près la statistique. Donc, si vous souhaitez inscrire 2 personnes cette semaine, et vous ne comptez que sur cette présentation publique, combien de personnes devez-vous contacter et devez-vous inviter? Bonne question, non? Bonne question. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Tout va dépendre de vous. Mais ça, on va y revenir. Donc, ça, vous devez vous le noter. Ça doit faire partie de votre objectif. Nombre de personnes que vous contactez et nombre d'invitations que vous faites. Alors, je sais aussi qu'il y a des gens qui se disent, oui, non, mais moi, je ne veux pas inviter trop de personnes parce que je vais en inviter maintenant et je vais en inviter pour la semaine prochaine, etc., etc. Non, non. Mettez le paquet cette semaine, mettez le paquet la semaine prochaine, mettez le paquet la semaine qui vient d'après, mettez tout le temps le paquet. Pourquoi? Parce que notre enthousiasme est quelque chose qu'on n'achète pas. Mais c'est quelque chose qui se nourrit. L'enthousiasme, il se nourrit par le résultat. 1, par le nombre de personnes qu'on va contacter. 2, par le nombre de personnes qui vont nous répondre OK, je viens. 3, par le nombre de personnes qui est présent à la présentation. 4, par le nombre de personnes derrière qui vont s'inscrire et commander les produits. C'est en permanence quelque chose qu'on doit nourrir. Et si on ne le nourrit pas, cet enthousiasme va retomber. Et s'il retombe trop bas, on peut même carrément tomber dans le doute d'être capable d'y arriver. Et ça, c'est pas sain. Et ce n'est pas bon. Et au-delà des présentations, on devra planifier les suivis. Donc, on est vraiment dans du concret là. Combien de personnes je vais contacter? Combien de personnes je vais inviter? Combien de personnes je souhaite qu'elles voient la présentation? Et combien de suivis suis-je amené à faire ou j'aimerais faire après cette présentation? L'idéal, c'est de garder en tête ce qu'on s'est écrit. Inscrire 2 personnes qui commandent d'ici dimanche. OK? Une statistique que je peux vous donner, pour en inscrire 2 d'ici dimanche, si on prend uniquement le cas de la présentation de jeudi, il faudrait que vous ayez entre 4 et 8 invités sur la présentation pour vous donner juste 2 qui s'inscrivent rapidement. Mais pour en avoir 4 à 8, combien devez-vous en convier? Certains vont en convier 4-8, d'autres vont devoir en convier 12, 16, 20, 30. C'est à eux des nombres. Et ça dépend surtout de vous, de votre façon d'inviter les gens. Mais ça, on va y revenir. Alors voici l'exemple de votre plan de travail de cette semaine. Ok, même si je sais qu'aujourd'hui, le lundi se termine et que nous avons cette formation, ok, c'est quand même une journée où vous pouviez contacter 20 personnes. Si 20 c'est trop, mettez 15 ou 10. Mais tout dépend du temps libre que vous avez à y consacrer et de l'objectif que vous vous notez. Mais il est important de se noter et de s'y tenir. Le mardi, on fait aussi d'autres contacts, c'est donc demain. Et on doit maintenir le rythme et alimenter notre liste de contacts pour avoir toutes ces personnes jeudi. Et on continue mercredi. Pourquoi c'est important ça, de contacter des gens, des gens, des gens, des gens? Parce qu'en quelque sorte, vous vous mettez sur vraiment une situation extrêmement confortable où vous avez
tellement de personnes que vous contactez, vous avez tellement de personnes qui vont vous dire, OK, c'est bon, je viens, oui, tu peux compter sur moi, oui, j'y serai, que avec toutes ces personnes en vert, eh bien, personne de cette liste de noms, en quelque sorte, ne sera plus important que les autres. Et si à un moment donné, vous en avez une qui se désiste, pas grave, parce que vous avez toutes les autres. Et ça vous permet de vous mettre dans une situation extrêmement confortable où c'est vous qui êtes la personne importante et non pas vos invités. Vous savez, les fameuses situations où on se dit, oui, alors elle, par contre, si elle s'inscrit et qu'elle développe le business, on va tout arracher. Non, là, vous avez tellement de personnes, et vous en faut que 5, que vous vous mettez vraiment dans la situation où vous êtes dans le luxe de pouvoir choisir avec qui vous avez envie de travailler. Et vous avez envie de travailler avec des gens qui écoutent, qui sont investis, qui veulent poser des objectifs, qui veulent travailler sérieusement, qui vont être présents dans les Zooms et qui vont travailler avec vous main dans la main. Des gens duplicables, coachables. Le jeudi, c'est donc la présentation et la confirmation des invités. Donc le jeudi, on va confirmer nos invités. On peut toujours en inviter d'autres, hein. On peut toujours inviter jusqu'à la dernière minute, mais l'idée, c'est environ 4-5 heures avant la présentation, donc entre 15 et 16 heures de France, c'est d'envoyer un petit message à la personne, juste de politesse, pour lui rappeler qu'on a une présentation. C'est lui rappeler. Salut Pierre, salut Paul, salut Jacques, j'espère que tu vas bien. Je te rappelle, je me permets juste de t'écrire pour te rappeler notre Zoom de ce soir. Je compte sur toi. Stop. OK? Et bien sûr, après, quand on ouvre la salle, on est présent nous-mêmes avant le démarrage et on envoie le message à tout le monde comme quoi la salle est ouverte. Comme ça, quand les gens rentrent dans la salle, on leur souhaite la bienvenue. C'est vrai que c'est pas très cool si on a les invités déjà dans la salle et que nous, on se logue 2 minutes avant. Après, il faut arriver à les trouver. Et s'ils ne sont pas logués avec leur prénom, il y a marqué utilisateur de Zoom ou Samsung ou iPhone, allez vous amuser à reconnaître votre invité. Donc, le temps qu'on va faire la présentation, vous allez vous écrire à vos invités, est-ce que tu es dans la salle? Non, ça évite ça empêche la personne d'être concentrée sur la présentation si elle n'a pas réussi à se renommer. OK? En quelque sorte, c'est important d'être professionnel si nous souhaitons que nos invités euh, prennent vraiment au sérieux ce qu'on souhaite leur partager. Le vendredi, on fait le suivi et on répond aux questions, on lève les objections. Après la présentation, je vous rappelle les 3 questions simples à poser pour le suivi. La première, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu as vu hier? 2, est-ce que tu as vu l'opportunité qui s'est présentée à toi? 3, quand est-ce que tu veux t'inscrire? Et là, permettez-moi de vous conseiller une chose. Ne balancez pas vos liens d'affiliation comme ça. J'ai encore eu des gens qui m'ont fait m'arracher les cheveux quand je les ai entendus dire ce week-end, j'ai envoyé le lien, elle doit s'inscrire et elle doit commander. Et là, j'ai fait, mais t'es taré, mais t'es taré. Est-ce que tu penses vraiment que ton invité a la capacité à s'inscrire tout seul et à passer sa commande tout seul? Mais quand tu rentres dans le back-office, à quel moment tu sais qu'il faut choisir un paquet? À quel moment tu vois où il faut commander ton paquet? Non! On prend le temps d'inscrire la personne, on le fait avec cette personne et on aide cette personne à choisir ses produits. Comment? Très simple. On a une plateforme Vita, xvita.co. Ça, c'est du miel. Ça permet à la personne tout de suite de faire le test en 5 minutes, 30 questions et de découvrir les produits
qu'elle a besoin tout de suite. C'est ce qui va l'aider à passer sa commande. Ah, je ne connais pas les produits, pas de problème. On a un catalogue, il est dedans. Tout est dedans. Ne perdons pas de temps. Soyons professionnels. Et donc, le samedi et le dimanche, on fait des inscriptions, des suivis, on passe les commandes, on conclut et on programme la semaine nouvelle qui vient. Pour soi, mais aussi pour nos nouveaux partenaires qui ont adhéré cette semaine. N'oublions pas que nous sommes leurs exemples. Nous sommes, pour certains qui n'ont pas encore de partenaire, aujourd'hui vous êtes en apprentissage, mais demain c'est vous qui allez guider vos partenaires. On passe du mode étudiant au mode professeur en un rien de temps. OK? Et les gens nous dupliquent. Les gens font ce qu'on fait. Donc, la formule du succès est très simple. Quand on va rebondir sur ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, la première chose, c'est les contacts. On contacte les gens qu'on va inviter à leur présenter l'opportunité et on les aide derrière à prendre la bonne décision, à s'inscrire, à passer commande et à dupliquer. Si dans cette chaîne, il manque un maillon, ça ne fonctionnera pas. Alors, il n'y en a que 4, c'est pas très compliqué, mais souvent, celui que les gens oublient, c'est ou le premier ou le dernier. Si je ne contacte pas les gens, t'enclenches pas derrière. Si par contre tu fais les bons contacts, les bonnes invitations, les bonnes présentations, mais que derrière tu ne fais pas le bon suivi, ben les gens ne s'inscrivent pas, ils ne commandent pas, ils ne développent pas, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà où on doit jauger. Contact, invitation, présentation, suivi. Et tout commence par le contact. Et pour ça, c'est vrai qu'il est mieux d'être bon, d'être professionnel. Mais on va voir comment ça se passe. C'est bon, vous me suivez? Vous êtes toujours là? Intéressant? Vous comprenez? On continue? Dites-moi avant de continuer. J'attends votre retour. J'ai l'impression qu'il n'y a que Leïla dans la salle. Parfaitement. Merci. Merci pour la confirmation. Alors l'objectif de la semaine, eh bien, il est celui que vous souhaitez vous poser. Sauf si celui que je vous ai suggéré vous a inspiré. Et vous devez vous engager à faire le maximum pour y arriver. Parce que même, je vais vous dire même une chose, même si par exemple, vous vous dites, OK, je vais inscrire 2 personnes, mais imaginez, vous faites tout ce qu'il faut pour le faire et vous en inscrivez qu'un seul, eh bien ce sera toujours plus que si vous ne vous y étiez pas engagé. Ce sera toujours plus que si vous n'aviez pas fait les bonnes actions. Ce sera toujours plus que si vous n'aviez rien fait. Même si vous vous dites, cette semaine, je veux faire 500 points dans mon équipe faible, eh bien ce sera, même si vous n'y arrivez pas, toujours plus que si vous n'aviez rien planifié. Voilà pourquoi c'est important que vous vous engagiez envers vous-même, pas envers Laurent, pas envers Leïla, pas envers votre parrain, pas envers votre upline, envers vous-même. C'est pour vous. C'est pour vous assurer que vous allez faire les bonnes actions. OK? Voilà pourquoi il faut l'écrire, pour pas qu'il s'envole, pour pas qu'on l'oublie, et puis pour qu'on se le mette vraiment bien dans la tête. Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir d'ici dimanche soir minuit? Vous devez être précis, concret, ambitieux, mais réaliste. Il faut que ce soit accessible. Parce que si c'est trop haut, vous risquez de vous décourager. Et l'idée, c'est pas de se décourager. L'idée, c'est de renforcer vos convictions que vous aussi, vous pouvez y arriver. Parce que si vous y arrivez, vous allez aussi croire que c'est possible pour vos partenaires. Et ça, c'est extrêmement encourageant et motivant. Et c'est important pour vous
parce que vous allez croire que vous-même, vous pouvez y arriver. OK? Alors, par rapport au volume de contacts que vous devez réaliser cette semaine ou par jour, c'est vous qui vous devez vous mettre une limite. C'est vous qui devez estimer, et croyez-moi, pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, hein, mais c'est de là que va dépendre vos invitations, les gens présents, les inscriptions et votre résultat final. Pour certains, 20 personnes par jour peut être réel. Pour d'autres, ça peut être trop. Mettez donc 15 ou 10 ou 5. En fait, ce n'est pas le chiffre qui est important. C'est surtout de le faire, de s'y tenir, faire ce que vous vous notez. Et vous le savez, plus vous allez le faire, plus vont vous dire qu'ils vont venir, plus vont venir, plus vont participer et plus vont vouloir s'inscrire. Et automatiquement, vous allez démultiplier vos résultats. C'est sûr. On ne peut pas demain contacter 2 personnes et estimer qu'il y en a 100 qui vont s'inscrire à la fin de la semaine. C'est pas possible. Il faut être réel. Par contre, si vous en invitez 10, si vous contactez 10 personnes, vous aurez forcément plus de résultats que si vous en contactez que 2. Et si vous en contactez 20, vous aurez encore plus de résultats que si vous en contactez 10. C'est mathématique. Donc, n'oublions pas que si on fait 20 contacts par jour, ça en fait 100 par semaine. Si on se dit 10 contacts par jour, mais sur 5 jours, c'est 50. Et nous, on a juste besoin de développer 5 lignées. Voilà pourquoi on doit se donner le maximum de chances de réussir. Et pour réussir, c'est contacter un maximum de personnes le plus rapidement possible. 80% de notre travail quand on démarre, c'est contacter des gens. C'est comme le démarrage d'une fusée. 80%, c'est pour se mettre en orbite. 20%, c'est pour se tenir en orbite. C'est pareil ici. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions pour contacter les gens, pour les inviter. Le reste, c'est le parrain ou c'est l'upline qui va le faire à nos côtés. Et nous, on apprend. C'est génial, c'est facile. Voilà pourquoi on doit se fixer cet objectif. Mais imaginez, si vous êtes 2 ou 3 dans votre équipe et que vous êtes 2 ou 3 à contacter chacun 5, 10, 15, 20 personnes par jour, tous les jours, sur 5 jours, vous imaginez comment d'ici dimanche, vous avez la possibilité d'augmenter la progression de votre business et d'y mettre une véritable dynamique, et ça peut être de la dynamite. Et oui, la duplication. Notre business, en tout cas son résultat final, dépend principalement du nombre de personnes qui vont découvrir l'opportunité dans le mois, dans la semaine, dans la journée. Votre succès est déterminé par le nombre de personnes qui participent à une présentation de cette opportunité par jour. Par jour. Plus vous et vos partenaires présentez ce business à des gens, plus votre business va avancer. Dites-vous bien que si pendant une journée, personne ne découvre l'opportunité, pour votre business, c'est une journée perdue. Voilà pourquoi on doit commencer par la base, qui est un maximum de personnes contactées le plus rapidement possible pour leur présenter le business. Alors, les invitations de cette semaine, eh bien, c'est très simple. On doit avoir cette fameuse intention de faire venir les gens, venir découvrir cette opportunité dans le domaine de la santé avec une technologie exceptionnelle basée sur la transdermie et qui est en mode pré-lancement dans toute la francophonie. Et on souhaiterait que cette personne fasse partie des premières personnes dans la francophonie qui reçoivent cette information.
on distribue l'information aux pionniers. OK? On n'est pas là pour convaincre les gens. On n'est pas là pour leur expliquer le business au téléphone. On est simplement là pour les informer qu'on souhaite leur expliquer de quoi il s'agit. Ça touche la santé financière et la santé physique. Tout le reste, on l'explique lors d'un entretien, par Zoom ou en privé ou en public, jeudi soir. Et donc, il est très intéressant et très important de ne pas tourner en rond, de ne pas avoir une voix qui tremble, d'être sûr de soi. Et pour ça, vous pouvez même vous entraîner directement avec votre parrain ou avec votre upline, lignée. Et derrière, eh bien, il faut confirmer les gens que vous avez invités en leur disant que vous invitez uniquement que quelques personnes et que vous souhaitez que cette personne-là fasse partie de celles et ceux que vous avez invités. Et on terminera avec eh bien, cet objectif de cette semaine que vous vous êtes posé, celui que vous avez écrit sur votre cahier. Alors peut-être le fait d'avoir ces deux personnes cette semaine, et c'est peut-être votre décision, mais ça c'est vous qui voyez, et de vous offrir cette nouvelle qualification que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous méritez tant. Parce que vous aussi, vous avez le droit de l'avoir, de l'atteindre, de la réaliser. Et oui, pourquoi pas vous? Pourquoi ce serait quelqu'un d'autre? Vous aussi, vous avez le droit de le faire. Vous aussi, vous êtes méritant. Donc, aujourd'hui, d'ici la fin de la semaine, clairement, je vais travailler pour réaliser la qualification JAD. Et si j'ai des partenaires dans mon équipe, je vais travailler pour aider mes partenaires à devenir JAD. Si bien sûr, ils en ont l'ambition, si bien sûr, ils travaillent pour le faire. Mon plan est prêt. Je sais le nombre de personnes que je dois contacter. Je sais le nombre d'invitations que je dois lancer. Je sais le nombre de présentations que je dois organiser et les suivis qui vont aller avec d'ici dimanche soir. Et je passe à l'action. Ce soir, déjà par noter, par planifier. Et demain, pour les contacts, les invitations. Je lance mon activité now, maintenant. Parce que dimanche, c'est dans 6 jours. Ça va très vite. On n'a pas de temps à perdre. Le succès aime la vitesse. Et c'est nous qui donnons cette vitesse à notre succès, par le biais de nos actions au quotidien. La réussite n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un plan suivi avec discipline. Et je sais que dans cette salle, il y a des gens qui sont disciplinés. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait le jade, le pearl. Vous êtes donc aujourd'hui eh bien, des gens qui ont pu confirmer que ce que je dis, ce que j'ai partagé ce soir est réel, c'est accessible, c'est possible. Il y a des gens qui l'ont répété la semaine qui vient de passer. Donc tout ça, pour vous, en quelque sorte, qui l'avez déjà fait, ce n'est que répétition. Mais on peut aller plus vite et plus loin en aidant nos partenaires, directs et indirects, à faire la même chose et aller chercher eux-mêmes ses propres résultats, à partir du moment où ceci devient aussi leurs objectifs. J'en ai terminé avec ceci. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre participation. Et vous avez maintenant eh bien, un sacré challenge